J'enregistre aussi quand même. Ouais. Ok, donc ce soir, c'est le 125e cours de Hidrot Shabbat. La semaine dernière, c'était Seudah Shlishi. J'imagine que ce soir, c'est Abdallah ou Motsai, la prière de Motsai Shabbat. C'est quoi le thème? Sortie de Shabbat, Abdallah. D'accord, très bien. Bah écoute, je vous laisse. Très bon cours, Atzlacha, et à tout à l'heure. Très bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Laïla. Bonsoir. Voilà, Shavua Tov. Très bien. Donc on continue nos cours de Shabbat. C'est le dernier cours qui traite tout le parcours de la journée du Shabbat. Là, on arrive vers la fin. La semaine dernière, on a étudié les lois qui concernent le troisième repas de Shabbat, Seudah Shlishit. Et aujourd'hui, on va étudier la sortie du Shabbat. Tout ce qui concerne le déroulement de la sortie du Shabbat, par rapport aux actes interdits qu'on fait le Shabbat, par rapport à la Havdalah et la Tfila de Arvit, puisque aussi on a étudié toutes les lois qui concernaient à la Halachot, des Tfilot, le vendredi soir, Shabbat matin, Moussaf, Mincha. Maintenant on va parler aussi de Arvit, de Motsai Shabbat et de tout ce qui concerne du passage de Shabbat au jour de la semaine. Top. Premier sujet qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui s'appelle sortie du Shabbat. D'accord? Sortie du Shabbat. C'est-à-dire, à partir de quand la journée du Shabbat, la journée de la Kedusha du Shabbat s'en va, et donc, qui dit que Shabbat est sorti, donc ça veut dire que je rentre dans les jours de semaine et je peux faire tous les actes qui sont de la semaine. D'accord? Je n'ai plus d'interdit d'actes de Shabbat, d'actes interdits de Shabbat. À partir de quand le Shabbat sort? Alors, on va étudier un petit peu aujourd'hui le calendrier. D'après la Halacha, la sortie du Shabbat, c'est à la sortie des étoiles. Ça s'appelle en hébreu Tset HaKochavim. D'accord? Tset HaKochavim, c'est sortie des étoiles. Quand on dit sortie des étoiles, ça veut dire que 3 étoiles apparaissent dans le ciel. Comme ça, la Gemara dit dans Masechet Shabbat, que dès qu'il y a 3 étoiles, ça veut dire que c'est nuit. Point de vue halakha, c'est ni jour, comme on a vu. Il y a le coucher du soleil. Après, il y a une période qui s'appelle Ben Nashmashot, on se trouve ni jour ni nuit. C'est-à-dire que la nuit n'est pas encore arrivée, le jour est déjà terminé. Donc on trouve entre un doute, est-ce que c'est jour ou est-ce que c'est nuit? Et après, il y a la nuit. La nuit, c'est le coucher du soleil. La sortie des étoiles. Combien d'étoiles? 3 étoiles. Quelle est la grandeur des étoiles? Des étoiles ni trop petites ni trop grandes. Que les grandes étoiles, on les voit assez tôt. Et les petites étoiles, on a du mal à les voir. Les étoiles moyennes. 3 étoiles moyennes dans le ciel, ça veut dire que c'est nuit. Et donc si c'est nuit, la journée de Shabbat est terminée, parce que d'après la Torah, on va toujours d'après le soir. Dès qu'on a une nouvelle nuit qui arrive, ça fait partie du jour du lendemain. Donc en fait, ça fait partie du dimanche. Le dimanche, il commence dès la tombée de la nuit de la fin de Shabbat. Donc, Shabbat est sorti. Maintenant, il faut qu'on s'attarde un peu, qu'on explique un peu ce qui se passe dans les calendriers. Alors, ce que je vais expliquer pour l'instant, ça concerne que toute la région d'Eretz Israël. Parce qu'en Europe, c'est assez différent. Plus on monte dans le nord, dans le globe terrestre, plus il va y avoir de décalage entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Donc pour l'instant, j'amène ce que la halacha, c'est le Shulchan Aruch, que lui, il était à Tzfat, en Eretz Israël, et les poskim aussi, la Gemara, qui était à Bavel, en Irak, dans la région. Pourquoi 3? Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Comme ça, les Chachamim, c'est marqué dans la Gemara que
1 étoile c'est jour, 2 étoiles c'est à moitié, c'est un doute, 3 étoiles c'est nuit. Comme ça on fixe. C'est la manière, c'est le signe que la nuit est arrivée. D'accord? Si on voit 3 étoiles, c'est un signe, ça montre que la nuit est arrivée. Donc dans toute la halakha, c'est comme ça. Par exemple, dans Kriyat Shema du soir, mais Matai, ouais, c'est la première Mishnah du Talmud. À partir de quand on peut lire le Kriyat Shema de la nuit? Dès le moment où les Kohanim ils mangent la Trouma. Et là-bas, la Gemara elle explique que c'est à la sortie des étoiles. C'est à Kohabim. Donc, je vais d'abord expliquer en Israël, d'accord, dans la région d'Israël. Il y a la tombée de la nuit, d'accord, c'est le coucher du soleil. Le coucher du soleil, ça s'appelle Shki'a. Shokea, sur le soleil se couche. On voit, c'est-à-dire si jamais on est en état où c'est tout libéré, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a rien, le mieux c'est à la mer. On voit exactement le soleil qui rentre dans la mer. Dès qu'on voit que la boule du soleil disparaît, c'est la Shkia. C'est le coucher du soleil. D'accord? C'est l'heure qui figure dans les calendriers. Si vous voulez vérifier, vous allez en bord de mer et vous regardez le calendrier de la ville où on se trouve. L'heure qui figure exactement au coucher du soleil, c'est exactement l'heure où la boule du soleil disparaît à nos yeux. Le coucher du soleil. Ensuite, on attend une période de 3/4 de mille, c'est-à-dire environ 13 minutes et demie. Là, il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent 13 minutes et demie, il y en a qui disent 18 minutes, 20 minutes. Ça, c'est plusieurs avis. Ça tourne autour de ça. On va dire 13 minutes et demie. Après que ces 13 minutes et demie, en zmanit, comme on va, pas des minutes de montre, des zmanit, comme on a dit, des horaires, une heure que je partage en 12 la journée. Donc, les 13 minutes et demie, c'est le Tset Akochavim, c'est-à-dire c'est la sortie des étoiles, et donc c'est nuit. Ça, c'est un avis, c'est l'avis le plus répandu, c'est comme ça la halakha, c'est les Géonim, comme ça on tient la halakha. Donc, 13 minutes et demie après le coucher du soleil, c'est Tset Akochavim. D'accord? On va dire en gros, si on veut arrondir, c'est 18 minutes, 20 minutes. C'est là, ça dépend des calendriers, chacun selon son rab, comment il est posé avec la halakha. Donc, c'est la sortie des étoiles, c'est nuit, c'est la nuit. Si on regarde les calendriers, la sortie du Shabbat, dans les calendriers, on met toujours allumage des bougies de Shabbat et sortie du Shabbat. La sortie du Shabbat, ce n'est pas l'heure de la sortie des étoiles. C'est à peu près 20 minutes après. Je parle encore une fois dans les calendriers en Israël. C'est 20 minutes après la sortie des étoiles. Alors la question est pourquoi? Si c'est nuit, Shabbat est sorti. On est déjà, comme on a dit, dans le lendemain. Pourquoi ce décalage? Pourquoi l'heure qui figure dans les calendriers, c'est toujours à peu près 20 minutes après la sortie des étoiles? Alors il y a deux explications à ça. Première explication, c'est qu'on craint qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'appelle étoile moyenne. Peut-être que c'est des grandes étoiles, et donc c'est pas encore arrivé la nuit. Donc, on fait selon les petites étoiles. Donc, ça met encore plus de temps. Donc, on rajoute 20 minutes pour être sûr et certain, pour ne pas rentrer dans les doutes et pas rentrer dans les problèmes. Donc, on a élargi le temps, on a rajouté encore 20 minutes, et on a mis l'heure de la sortie de Shabbat. Deuxième raison, de la même manière qu'on a étudié à l'entrée de Shabbat, qu'il faut rajouter, très bien, c'est ça, rajouter du chol, c'est-à-dire du jour qui est 100% chol, c'est-à-dire vendredi, sur le Shabbat. C'est pour ça que on voit il faut toujours rajouter, c'est pour ça que l'heure toujours de l'allumage des bougies, il est avant l'heure du coucher du soleil. Malgré que 2-3 minutes avant le coucher du soleil, c'est 100% jour. Seulement, on rajoute. D'accord? On rajoute du chol. Donc, de la même manière qu'on rajoute, c'est une mitzvah de la Torah de rajouter du jour de chol sur le Shabbat. Donc, de la même manière qu'on rajoute à l'entrée, on rajoute aussi à la sortie. Donc, il y a l'horaire dès la sortie des étoiles, on rajoute encore 20 minutes, et c'est ce qui figure dans les calendriers, sortie du Shabbat. Donc, deux raisons. Un, pour rajouter du 100% chol, comme c'est après la sortie des étoiles, c'est 100% nuit, on rajoute sur le Shabbat.
Et deuxième, pour ne pas arriver à des doutes, qu'on ne sait pas exactement, est-ce que c'est les moyennes étoiles, des grandes étoiles. Donc on prend l'heure où les 3 petites étoiles apparaissent dans le ciel, c'est-à-dire 40 minutes après le coucher du soleil. Ça, c'est selon en Eretz Israël et dans la région. En France, c'est très différent, surtout en été. En été, il peut y avoir une très longue, beaucoup plus longue période que 20 minutes entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Comme on peut voir d'ailleurs. En été, on peut voir que le ciel est encore clair pendant très longtemps, bien que le soleil s'est couché. Même 1 heure et même plus. Donc, on regarde selon les calendriers. D'accord, en France, on regardera chacun, ça diffère bien sûr selon les villes. D'accord, chacun a un calendrier. Dans les calendriers, on peut voir apparaître quand est-ce que c'est le coucher du soleil, quand est-ce que c'est la sortie des étoiles. Je ne sais pas si dans tous les calendriers mettent exactement l'heure de sortie des étoiles, mais en tout cas l'heure de sortie de Shabbat, ce sera exactement selon ce même calcul. C'est-à-dire ce sera à peu près 20 minutes après la 7 à Kochavim, on parle des étoiles moyennes. Ce sera l'heure de la sortie du Shabbat. Il y a encore un autre moyen, une autre méthode de calculer, un autre avis total. C'est, je vais parler ça en bref parce qu'on ne tient pas comme ça la halakha, mais il y en a qui sont mahmirim, vous avez entendu parler, c'est Rabbeinu Tam. D'accord? Rabbeinu Tam. L'avis, je veux dire ça en très bref, parce que halakha, c'est comme on dit maintenant. Comme les Géonim, comme la majorité des poskim, des décisionnaires, comme on a dit. 40 minutes après le coucher du soleil, je parle en Eretz Israël. En France, ça se passe selon différentes régions. C'est différent, je ne sais pas exactement combien c'est. Ça dépend aussi si c'est en été, en hiver, où est-ce qu'on est. C'est 20 minutes après le coucher, les sorties des étoiles, c'est l'heure de la sortie du Shabbat. Le Rabbeinu Tam, il a un autre avis complètement. Lui, il pense qu'il y a 2 couchers du soleil. C'est-à-dire que quand on voit le soleil qui se couche, d'après Rabbeinu Tam, c'est encore 100% jour. C'est 100% jour. Pas comme l'autre avis où on a dit qu'on commence à rentrer dans le doute de ce que c'est jour ou c'est nuit. Pour lui, il va falloir attendre 72 minutes, d'accord, 1 heure et quelques, après le coucher du soleil qu'on voit à l'œil nu, pour qu'il y ait les sorties des étoiles. C'est à Kochavim. D'accord? C'est un autre avis, c'est une autre manière d'expliquer la Gemara, c'est une autre, on va pas s'attarder là-dessus. Et il y en a qui sont mahmirim, d'accord, en France c'est beaucoup plus dur, mais en Israël, de faire sortir le Shabbat à l'heure de Rabbeinu Tam, c'est-à-dire 72 minutes, zmaniyot, après le coucher du soleil. Mais c'est une khumra. D'accord? La halakha, comme on l'a dit, 40 minutes après en Israël, 40 minutes après le coucher du soleil, c'est 7 Kochavim plus 20 minutes, et là, c'est l'heure de la sortie du Shabbat, d'après la majorité des poskim. En France, ce ne sera pas exactement comme ça, ce sera ce qui est marqué sur le calendrier. Seulement, je vous ai expliqué qu'est-ce qui figure dans tous les calendriers sortis du Shabbat. C'est après, c'est un laps de temps qui est après les sorties des étoiles, pour rajouter du chol sur le Shabbat, et aussi pour enlever tout doute possible, si on se réfère par rapport aux étoiles. Ça, c'est en bref la sortie du Shabbat. 7 à Shabbat, qu'on peut dire que maintenant c'est 100% chol. Très bien. Maintenant, on continue. Malgré que dans les horaires, le Shabbat est sorti, ça ne me permet pas encore de faire des actions interdites et de faire des melachot, de faire des actions qui sont interdites pendant le Shabbat. Pourquoi? Le Shabbat est sorti. Alors c'est une barrière que les Chachamim ont fait. Et les Chachamim ont dit que pour faire une action, pour commencer à agir toutes les actions qu'on fait pendant les jours de la semaine, il faut faire Havdalah. D'accord? La Havdalah, c'est un peu comme le Kiddush. Il y a le Kiddush à l'entrée du Shabbat et il y a la Havdalah à la sortie du Shabbat. Maintenant, quelqu'un par exemple, on va expliquer d'abord comment elle est fabriquée la Havdalah. La Havdalah, elle consiste en 2 étapes. Il y a la première étape dans la fila, dans la prière du Shabbat,
de Arvit, qui est à la sortie de Shabbat, on rajoute dans la Atachonen, Atacholantano. Alors on va développer par la suite exactement toute la halachot qui consiste à ça, Atacholantano. Mais il y a un paragraphe, on rajoute Atacholantano Dea Orina Vasquel. Là-bas, on dit un paragraphe où on parle de la sortie du Shabbat. Et en fait, c'est la Havdalah. Comme ça, on accomplit la mitzvah de la Havdalah. Ensuite, il y a une deuxième manière de faire la Havdalah, il y a une suite, c'est de prendre un verre de vin et de faire une bracha avec les bessamim, d'accord, les clous de girofle ou les choses qu'on sent, d'accord, on fait la bracha de Boré Bessamim, et une flamme, c'est-à-dire du feu, et on fait la bracha de Boré Meoré Haesh. Tout ça, on fait ça sur un verre, et on fait la bracha de Baruch Ata Hashem Amavdil Ben Kodesh Lechol. Pour l'instant, je parle en très grand, très bref, on va développer par la suite. Ça, c'est la Havdalah. Donc, en bref, la Havdalah, c'est deux parties. Première partie, dans la Hamida du vendredi, du Arvit à la sortie de Shabbat, on rajoute Atachonantanu dans la première bracha de la Hamida, qui est Atachonen. Première, en fait, c'est la quatrième. Parce qu'il y a d'abord Magen Abraham, Mechaye Amitim et Atakadosh. Après, on arrive à la quatrième bénédiction de la Hamida, qui est Atachonen. Et là, on rajoute Atachonantanu. C'est la Havdalah. On fait la Havdalah dans la Hamida. Et après, on rentre à la maison et on fait la Havdalah sur un verre de vin comme le Kiddush. Ça, c'est la Havdalah. Dès qu'on fait la Havdalah, c'est permis de faire les actions, dès que l'heure est arrivée, comme on a expliqué tout à l'heure, et qu'on fait la Havdalah, on peut faire, c'est déjà jour de semaine, et donc c'est fini, il n'y a plus de Shabbat, et donc on peut faire toutes les actions qui sont interdites pendant Shabbat. Maintenant, une femme, par exemple, qui ne fait pas Arvit, n'a pas l'habitude de prier la prière de Arvit, et qui attend que son mari revienne du Bet HaKnesset. Donc elle n'a pas fait ni Atachonantanu, parce qu'elle ne fait pas la tfila de Arvit, et elle n'a pas encore fait Havdalah. Donc, les Chachamim ont dit que puisqu'on ne fait pas encore Havdalah, on ne peut pas faire encore d'action interdite, donc le Shabbat en fait continue. Ça veut dire, même si c'est déjà l'heure, la sortie des étoiles et l'heure des calendriers où Shabbat est sorti, on ne peut pas encore faire de travaux interdits, d'actions interdites. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors là, les Chachamim, ils ont dit quelque chose, une solution. On dit une phrase, Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. C'est-à-dire, cette phrase en fait, d'accord, ça montre que je ne fais pas directement, je ne passe pas du jour de Shabbat au jour de semaine automatique. Je fais d'abord une phrase qui veut dire Baruch Hamavdil. C'est en fait on rétrécit la bracha de la Havdalah. Dans la Havdalah, on dit Baruch Ata Hashem Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Là, on dit béni celui qui sépare entre le profane et le sacré. C'est-à-dire Ben Kodesh Lechol. Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Dès qu'on dit que cette phrase, on peut faire toutes les actions qui sont interdites pendant le Shabbat. Bien sûr, il faut faire la Havdalah. D'accord? C'est pas que je dis cette phrase et ça remplace la Havdalah. La Havdalah, c'est la Havdalah, c'est une mitzvah de la Torah. Ça veut dire, bien comprendre quelque chose ici. La Havdalah, c'est une mitzvah de la Torah exactement comme le Kiddush. Maintenant, Chachamim, ils nous ont dit, comment on a fait cette Havdalah? La Havdalah, on fait dans la Tfila, c'est la manière de faire la Havdalah. Donc ça, on ne peut pas bouger dans n'importe quel cas de figure. Donc on doit faire cette Havdalah dans la Hamida, et après cette Havdalah sur un verre de vin, quoi qu'il arrive. Il y a un autre interdit, qui est ne pas faire d'action interdite, malgré que Shabbat soit sorti, c'est un interdit des Chachamim. C'est-à-dire si quelqu'un y reste, et il ne dit pas Baruch Hamavdil, il ne fait pas encore Havdalah, il peut prolonger son Shabbat jusqu'à minuit, 1h, toute la nuit s'il veut. Il ne pourra pas faire d'action tant qu'il ne dit pas Baruch Hamavdil. Donc cette phrase Baruch Hamavdil, c'est ce qui va me permettre de faire les actions. Mais j'ai toujours sur moi le devoir de faire la mitzvah de la Havdalah. Mais la mitzvah de la Havdalah qu'on fait, c'est même si j'ai déjà fait des actions interdites et que j'ai dit Baruch Hamavdil. Par exemple, si par exemple j'ai
Avant de faire Arvit, j'ai besoin d'allumer la lumière, d'arranger des choses électroniques, de faire des actions interdites. Je dis Baruch HaMavdil, j'arrange ce qu'il faut faire et après je fais ma Havdalah. Ça veut dire, la Havdalah, c'est pas ça qui va causer que je vais pouvoir faire mes actions interdites pendant le Shabbat. De la même manière que le Kiddush aussi, c'est pareil. En faisant Kiddush, on a déjà reçu Shabbat depuis longtemps. Jusqu'à ce qu'on rentre, qu'on fait Arvit, et qu'on rentre à la maison, et qu'on fasse Kiddush, on a déjà reçu sur nous le Shabbat. Donc le fait de faire Kiddush ou le fait de faire Havdalah, c'est des mitzvot qui sont dans les alentours de l'entrée de Shabbat et dans les alentours de sortie de Shabbat, peu importe aux actions interdites. C'est deux choses différentes. Donc à l'entrée de Shabbat, malgré que j'ai déjà reçu Shabbat sur moi, je ne fais pas encore Kiddush. Il y a du temps jusqu'à ce que je fasse Kiddush. D'accord? Ce n'est pas le fait de faire Kiddush qui va dire que maintenant je ne fais plus d'actions interdites. Pareil pour la Havdalah. Si je dis Baruch HaMavdil, je peux faire des actions interdites malgré que je n'ai pas encore fait la Havdalah. D'accord? Si j'ai fait Havdalah, encore mieux, j'ai plus besoin de dire Baruch HaMavdil. Parce que j'ai dit exactement le nosar de la Havdalah, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas forcément lié. Une autre preuve que ce n'est pas lié, il y a des fois des cas de force majeure. On va dire quelqu'un, il a pas, par exemple, de verre de vin, Motzei Shabbat. Il a un verre de vin que Shabbat. Ou bien des cas de figure où quelqu'un doit partir tout de suite, Motzei Shabbat, il va pas avoir le temps de faire la Havdalah. La halakha, elle est qu'il peut faire la Havdalah pendant Shabbat. C'est-à-dire, dès que c'est le plaga mincha, bien sûr, du jour de Shabbat, il pourra prendre un verre de vin, sans feu, bien sûr, et sans bessamim, parce que c'est encore Shabbat, et il pourra faire la Havdalah. Parce qu'il a un cas de force majeure, il ne peut pas faire Havdalah. Normalement, c'est pas comme ça qu'on attend la sortie de Shabbat. Mais il pourrait faire sa Havdalah même quand Shabbat n'est pas encore sorti. De la même manière qu'il peut faire le Kiddush vendredi après-midi, quand le coucher du soleil, le soleil ne s'est pas encore couché. C'est dans les alentours de la sortie et dans les alentours de la rentrée. Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, il faut faire un acte pour se rappeler du Shabbat à l'entrée et à la sortie. Mais ce n'est pas forcément lié aux actions interdites le jour du Shabbat. Donc on résume. Que ce soit clair. La sortie du Shabbat, d'accord, selon la halakha, c'est à la sortie des étoiles. On rajoute après encore quelques minutes, 20 minutes à peu près, après la sortie des étoiles, pour être sûr que les étoiles sont sorties, les petites étoiles, et pour rajouter du rôle du Shabbat. Ça, c'est ce qui figure dans les calendriers sortis du Shabbat. Et ça ne suffit pas. Pour pouvoir faire des actions permises, il faut ou bien que je fasse la Havdalah, ou bien si je suis dans un cas de figure où je n'ai pas fait Arvit et je veux faire la Havdalah plus tard, ou j'attends quelqu'un, peu importe, je dis la phrase Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol. En général, les hommes, ils ont déjà fait Arvit et donc ils ont dit la Havdalah dans leur Amida. Mais les femmes, ils ne font pas Arvit et qu'ils attendent, ils ont besoin de faire toutes sortes de. Le Shabbat est déjà sorti, donc ils veulent faire toutes sortes d'actions, d'allumer la lumière, de préparer, toutes les actions qui sont permises. Qu'est-ce qu'ils disent? Il faut qu'ils disent la phrase Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol. Sans cette phrase, on ne peut rien faire. Dès qu'on dit cette phrase, ça enlève l'interdit de faire des actions interdites malgré que Shabbat soit sorti. Mais après, j'ai le devoir de faire la mitzvah de Havdalah. Havdalah qui a deux parties, ce qu'on va voir par la suite, qu'on va détailler par la suite. Première partie dans la Hamida, à Tachonantano, et deuxième partie sur un verre de vin avec le feu et les bessamim. Oui. Vous pouvez revenir s'il vous plaît sur le fait, sauf si vous allez expliquer plus tard. Un peu plus fort parce que j'ai un petit problème de son là, en faible. Est-ce que si vous revenez plus tard là-dessus, est-ce que vous pouvez revenir sur le cas où on pourrait arriver à faire l'Havdalah pendant Shabbat? Oui. Ça serait quoi? Ça serait pendant Ben Hashmashot? Non, même avant. Mais on dit quoi? On dit les bras. On prend un verre. Ouais, on peut faire Arvit même. Parce qu'on a vu qu'on peut faire Arvit après le plag. Donc, on peut faire Arvit. Un cas de figure, par exemple, un cas Laurent Lenou, par exemple, quelqu'un qui est onen. Ouais. Onen, c'est quelqu'un qui a perdu un proche pendant Shabbat. Donc, dès que Shabbat sort, il ne peut plus faire de mitzvot. Des fois, l'enterrement, ça peut durer jusqu'à dimanche. Donc, il ne pourra pas faire Arvit, il ne pourra pas faire Havdalah. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Arvit, parce que tant que c'est Shabbat, il n'y a pas encore le din de Onen. Donc, il fait Arvit de Shrol avec Atachonantano. Il prend un verre de vin, il fait la Havdalah, malgré que le soleil ne s'est pas encore couché. D'accord. D'accord? Comme ça, c'est marqué dans la halakha. Pourquoi? Quelle est l'idée ici?
L'Avdala, c'est pas forcément lié aux actions permises ou interdites de Shabbat. Il y a une mitzvah de se rappeler du Shabbat vers la sortie. Donc ça peut être bien après, des heures après la sortie de Shabbat, et ça peut être même avant la sortie de Shabbat. Ou avant ou après, comme le Kiddush. On peut faire Kiddush une fois que Shabbat est bien rentré, il fait nuit totale, et on peut faire Kiddush quand c'est encore un jour, dès que le Plag Mincha, bien sûr, pas un vendredi en après-midi. Oui, quand c'est déjà le Plag Mincha, c'est-à-dire 1h15 à peu près avant le coucher du soleil. D'accord? D'accord. Mais sa Havdalah, elle sera. Quand il fait ça, il doit faire Arvit avant? Oui, Arvit plus Havdalah. D'accord, les deux. D'accord. Ouais, les deux. Pourquoi j'ai ramené ça maintenant? Pour expliquer que c'est pas lié au Melachot. D'accord? Très bien. Si quelqu'un n'a pas encore fait sortir Shabbat, est-ce qu'il a le droit de demander à quelqu'un qui a déjà fait sortir Shabbat de lui faire des actions interdites? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, je monte ta main. Non, il n'a pas le droit. Il peut ou pas? Non, pour lui, Non. non. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas le droit de demander à quelqu'un de faire quelque chose pour soi pendant Shabbat. Alors, je vous fais un petit rappel de ce qu'on a étudié dans les cours précédemment. Si quelqu'un a déjà reçu Shabbat tôt, c'est-à-dire au Plag Mincha, on a le droit de recevoir Shabbat le plus tôt possible, à peu près 1h15, comme ce qui figure dans les calendriers, Plag Mincha, c'est-à-dire à peu près 1h15 avant le coucher du soleil. Si quelqu'un a reçu tôt, et il a oublié de brancher sa plata, on va dire, son voisin n'a pas encore reçu Shabbat. Est-ce qu'il peut demander à son voisin de lui brancher sa plata? Oh, Jonathan se rappelle que oui, on a le droit. Ah bon? Pourquoi? Parce que lui, la personne qui fait, elle n'a pas encore reçu Shabbat. Moi, c'est vrai que j'ai reçu Shabbat, mais il n'y a pas d'interdire de dire à quelqu'un de faire une action interdite. L'interdit n'est que sur moi-même de faire. Où c'est qu'on a vu qu'il y a un interdit de dire à un non-juif? Dire à un non-juif pendant Shabbat de faire une action, ça les rachamim ont interdit. Pourquoi? Parce que si je m'habitue à ça, alors pendant tout le Shabbat, je demandais à un non-juif, et donc le Shabbat va changer complètement de sens. Mais dire à un juif qui n'a pas encore reçu Shabbat, ou bien même à l'inverse dans notre cas à nous maintenant, quelqu'un qui est encore dans Shabbat et qui demande à un juif qui a déjà fait sortir Shabbat, il n'y a pas de problème, ça ne risque pas de ce juif qui va être Mechalel Shabbat. Parce que cette personne en question, ou n'a pas encore reçu Shabbat, ou a déjà fait sortir Shabbat. Donc il n'y a pas d'interdit de dire à un juif qui n'a pas du tout reçu Shabbat, ou bien l'inverse, pareil, qui a fait sortir complètement Shabbat, qui a fait Avdallah, qui a dit Baruch HaMabdil, condition bien sûr qu'on est à la sortie du Shabbat. Qu'est-ce qu'il demande, Jonathan? Non, on fait sans la bougie. On fait sans la bougie. La bougie, ça peut attendre, on peut faire pendant toute la soirée, toute la nuit. D'accord? Lorsqu'on fait la Havdalah en avance, on fait sans bessamim et sans bougie. Parce que bien sûr que quand c'est Shabbat, c'est sûr qu'il ne peut faire aucun travail. On a dit que la première des conditions, c'est l'heure qui est marquée dans le calendrier des sorties de Shabbat. Stop. Très bien. Arabe, dans ce cas, Oui. il faudra faire Bessamim et Aesh séparément, ou on le fera Bessamim, non. On le fera plus du tout? Non, mais Comme après on a Shabbat. dit, ni Bessamim, si, Oui, on fait ça c'est avant. après. Oui, mais après on le fera séparément? Oui, séparément. D'accord. Séparément. C'est pas, normalement on les fait avec le verre, mais quand on est dans un cas de figure comme ça, on ne peut pas faire, on fait séparément. Comme par exemple le soir de Tisha B'Av, on fait au Bet HaKnesset, Boré Moraesh. D'accord? C'est pas forcément, c'est pas obligé de les faire avec le verre. Très bien. Une fois qu'on a bien expliqué le passage de Shabbat en semaine, par la suite, on va rentrer dans des détails, bien sûr, de tout ce qui concerne la faute de la Havdalah. Et dans la Hamida, et sur le verre. Il y a pas mal de détails. Pour l'instant, on passe maintenant à la tfila de Arvit. Arvit de la sortie de Shabbat. Arvit de Motzei Shabbat.
Alors on va, comme on a l'habitude de faire dans toute la halakha qu'on a vu des tfilotes, on va passer en détail tout ce qu'on rajoute. Alors, on va prendre une filade de Harvit normale de semaine et Harvit de Motzei Shabbat. Il y a pas mal de rajouts. Et chaque chose, on va expliquer qu'est-ce que c'est ce rajout et qu'est-ce que ça fait. Sans rentrer dans les détails de mot à mot d'expliquer, que ça c'est des cours à part en soi. Mais en gros, on explique qu'est-ce que ça fait ce rajout ici, qu'est-ce que ça fait ce rajout. Très bien. Harvit de Motzei Shabbat, il y a un minag de lire un peu de Tehillim avant de commencer Harvit. Chacun selon ses coutumes. D'accord? Quelle est l'idée? L'idée, c'est d'accompagner le Shabbat en sortie en faisant des mizmorim de Tehillim de David HaMelech. Deuxième raison, parce qu'en général, ça traîne entre Seuda Shlishit et Harvit, et c'est bien de rajouter. Donc, pour ne pas perdre de temps et pour ne pas perdre de temps avec des discussions futiles, donc on vaut mieux les remplir avec des Tehillim. Les Mizmorim, une Akizul Alphabeta, Mirtam les David Hashem, plusieurs Tehillim. Ça, c'est un premier minag. Deuxième chose, on commence Baveru et Hashem Amvorach, Leolam Ve'ed. Comme dans toutes les filas de Harvit, quand on est en minyan, 10 personnes, on dit Baveru. Maintenant, il y a une sgoula, c'est écrit au nom du Rabbi Chaim Vital, le Talmud du Harizal, d'allonger dans le Baveru. Ne pas dire Baveru vite, Baveru et Hashem Amvorach, Leolam Ve'ed, comme on dit en semaine. C'est bien d'allonger, de s'attarder sur les mots. Barechu et de s'allonger sur les mots. Lorsqu'on s'allonge sur les mots, c'est une ségoula de Hatzlacha, de réussite dans la semaine. C'est une ségoula rendue Rabbi Chaim Vital. Ensuite, Kriyat Shema, normal, Ragil, on passe à la tfila, et comme on a dit, la tfila est composée de 19 brachot. 3 premières brachot, c'est Shvach, c'est-à-dire qu'on loue à Kadosh Baruch Hu. Baruch Ata Hashem Magen Avraham, Baruch Ata Hashem Mechaya Metim, Baruch Ata Hashem El HaKadosh. Parce qu'on ne demande pas des demandes de manière brusque. D'abord, comme un roi, d'abord on loue au début, on loue 3 premiers au début et 3 dernières brachas à la fin, et au milieu on demande. Maintenant, les Chachamim ont décidé d'intercaler la Havdalah dans la Hamida. D'accord? Dans la Hamida. À quel passage? Au passage de Ata Chonantanu. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons, 2 raisons. Première raison, pourquoi ne pas mettre ça par exemple dans comme on dit, Yalev Yavo, dans Retse, d'accord? Dans Shema Kolenu. Pourquoi d'Afra, dans la première bracha, on fait la Havdalah? Ata Chonantanu, Mida Vaskel, Ata Marta L'Avdil, Ben Kodesh Lechol. On mentionne vraiment comme la Havdalah. Ata Marta L'Avdil, Ben Kodesh Lechol, ou Ben Or L'Achoshet. Et là, on dit en bref le rite de la Havdalah. Et après, on termine, dès qu'on a fini le rite de la Havdalah, c'est intercalé dans la bracha. Chonenu meitecha chochma bina vadat, baruch ata Hashem chonen hadar. D'accord? Figurez dans ce figure dans les sidour, à la tfila de Harvit, regardez à Tachonen, Motzei Shabbat, on rajoute. Pourquoi cette bracha? Alors la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit première raison, parce que pour différencier Havdalah, la traduction du mot Havdalah, c'est différencier, faire la différence. Les Havdil. Les Havdil, c'est une séparation, c'est une différence. Ben quoi? Entre quoi et quoi? Ben or la chocher. Entre la lumière et l'obscurité. C'est une louange qu'on fait entre Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné du sechel, d'accord, de la forma, de l'intelligence, pour pouvoir différencier entre la lumière et l'obscurité, Ben Or le Chocher, Ben Israël l'Aramim, entre le peuple d'Israël et les autres nations, Ben Israël l'Aramim, ou Ben, qu'est-ce qu'on dit encore? Le jour du Shabbat et les jours de Chol, faire la différence qu'il y a entre le jour du Shabbat et les jours de la semaine. Ben Israël Amim, Baruch Ata Hashem Amavdil Ben Kodesh Lechol, qui différencie tout ce qui est saint, Kadosh, et tout ce qui est profane, Chol. Donc il faut avoir une intelligence pour faire la différence. Faire la différence et voir les nuances, il faut avoir la Chokhmah.
Donc, on intercale ça dans la bracha, où on demande à Kadosh Baruch Hu de la Chokma. C'est pour ça que ça figure dans la première bracha de la Hamida, où on demande la Chokma, l'intelligence. Deuxième chose, deuxième raison, il y a une halakha qui dit qu'on ne demande pas des demandes personnelles pendant Shabbat. Et comme on a dit, en général, lorsqu'on fait la Havdalah, lorsqu'on fait la Hamida, on est encore dans Shabbat. Donc, pour pouvoir faire les demandes de Tachonen, de Hashivenu, toute la suite, il faut faire la Havdalah. C'est pour ça qu'on fait la Havdalah avant de faire les demandes dans la Hamida. Et donc, c'est au début de la Hamida, après les trois premières. Les trois premières brachot, ce n'est pas des demandes, c'est des louanges. Dès qu'on demande, on fait tout de suite la Havdalah et après on peut demander. Ça, c'est le Yerushalmi qui dit ce terme. Donc ça, c'est les deux raisons pourquoi on intercale la Havdalah dans la Hamida. Top. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Pourquoi la Havdalah, elle s'est faite en deux étapes? Pourquoi? Et la Hamida, et le verre de vin après, lorsqu'on rentre à la maison, on fait la Havdalah. Alors ça, la Gemara l'explique. Elle dit qu'il y avait une époque, et qui c'est qui a institué toutes les tfilotes? C'est Anshe Knesset Agdola. D'accord? Anshe Knesset Agdola, c'était à l'époque, avant la construction du deuxième temple. Oui. Donc, tout ce qui est demande personnelle, on ne fait pas pendant Shabbat. Comme on dit par exemple, s'il y a il y en a qui font des Miché Bérard pour quelqu'un de malade. On demande Rifouach Lema. Mais tout ce qui est personnel, pendant Shabbat, on ne demande pas. Donc, où est-ce qu'on était? Oui. À l'époque du début du deuxième temple, le Ham Israël revenait de l'exil de Babylone, 70 ans, entre les deux temples, après la destruction du premier et la construction du deuxième. Et donc, ils sont revenus en Israël. Ils n'avaient pas encore de vin. Parce que la halakha, elle est que pour faire la Havdalah, on fait sur un verre de vin. Ils n'avaient pas encore de vin. Et sans vin, il n'y a pas aucune possibilité de faire Havdalah. On ne fait pas Havdalah, on va étudier par la suite, on ne fait pas Havdalah sur du pain, par exemple, comme le Kiddush. Donc, il n'y avait pas de possibilité de faire sur du vin la Havdalah. Donc, les Chachamim m'ont dit, puisqu'il n'y a pas de possibilité, on va faire ça dans la Tfila. Et donc, ils ont institué la Havdalah dans la Tfila. Après, les temps sont devenus mieux pour le Ham Israël, ils sont restés, ils ont planté des vignes, il y avait du vin. Donc s'il y a du vin, on va annuler maintenant la tfila dans la Havdalah, dans la Hamida, et on va faire ça sur un verre de vin. Ou la bière. S'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière. Ouais, donc à l'époque, il n'y avait ni vin ni bière. Et donc, il dit, vin, maintenant on va faire sur du vin. Après, il y a une période où les Romains sont venus, et ils ont saccagé toutes les vignes. Il y avait une époque très dure pendant le deuxième... à la fin du deuxième temple, et il n'y avait plus de vin. Donc ils ont dit, c'est comme ça, on va remettre la Havdalah dans la Tfila. Puisque ça bouge sans arrêt, Chacham, ils ont dit, on va faire les deux. Et dans la Tfila, et sur le verre de vin. Pourquoi c'est mieux aussi de faire sur le verre de vin? Parce que c'est une bracha. Dans la Hamida, je ne peux pas rajouter une bracha, parce que 19 brachas on fait et pas plus. C'est mieux de faire une Havdalah avec un nosach, une vraie nosach, Baruch, Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Hamagdil, Bel Kodesh Lechol, non, une vraie bracha sur un verre de vin. Donc, on fait les deux takanot sont restés, c'est-à-dire qu'on fait Havdalah et dans la tfila et sur le verre de vin. C'est la manière de faire la Havdalah, en deux étapes. D'accord? Ça, c'est l'explication de la Havdalah que les Chazal ont instituée. Maintenant. Si quelqu'un a oublié de dire Atachonantanu dans la Hamida, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit reprendre la Hamida ou pas? Alors la elle est qu'il n'a pas besoin de reprendre. Pourquoi? Parce qu'il va faire après sur le verre. En fait, c'est un genre de rattrapage, le verre. Même si, normalement, il faut faire les deux. Mais si quelqu'un a oublié de faire Atachonantanu, c'est une chose qui arrive généralement parce que toute la semaine on est habitué à dire directement Atachonen et on oublie le Atachonantanu. Si on a oublié de dire Atachonantanu, rattrapage sur le verre de vin et on n'est pas obligé de reprendre la Hamida. C'est pas comme par exemple Yahalev et Yavo que si on a oublié on doit recommencer la Hamida. On peut se rattraper sur le verre de vin. Top. Maintenant, on a vu la semaine dernière
que les Chachamim ont interdit de manger et de boire avant la Havdalah. Ça aussi, c'est de la même manière qu'on ne peut pas manger et boire avant le Kiddush. Pareil, on ne mange pas et on ne boit pas avant la Havdalah. Alors, si quelqu'un rentre de Harvit, il ne veut pas prendre des gâteaux, un verre de café et après faire la Havdalah. Il faut d'abord qu'il fasse la Havdalah et après il mange. Un verre d'eau, on peut. Ça c'est différent du Kiddush. De l'eau, on peut boire avant la Havdalah. Mais tout ce qui n'est pas eau de boisson, et tout ce qui est mangé, n'importe quel aliment, on ne mange pas avant la Havdalah. D'abord, on fait la Havdalah et après, on peut manger. Maintenant, il y a une halakha intéressante. Si quelqu'un a oublié de faire Atachol Antanu dans la Hamida, et il a oublié de faire la Havdalah et il a mangé, alors là, les Chachamim ont fait une genre de punition. Il dit, puisque tu as fait deux erreurs, là, et oublié dans la Hamida, et manger avant la Havdalah, on reprend la Hamida. On doit refaire Arvit. On fait un tnaï au début quand même de dire que si jamais je ne dois pas reprendre, c'est une filat nedava, c'est-à-dire une fila qu'on fait de manière gratuite. Et on doit reprendre la Hamida et après faire la Havdalah sur le verre. D'accord? Si maintenant quelqu'un est dans un cas de figure où il ne va pas avoir de verre de vin, ni vin, quand je dis vin, c'est aussi bière ou toute autre sorte d'alcool. On peut faire aussi la Havdalah dessus. Il n'a ni vin ni bière, et il n'aura pas ça ni ce soir ni le lendemain. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Havdalah que dans la Hamida. Comme c'était à l'époque où vous n'avez pas de vin, si quelqu'un est dans un cas de figure où il n'aura pas de vin, il se trouve dans un endroit perdu, il ne va pas trouver, ni dimanche c'est tout fermé, il ne va pas trouver. Donc, il n'a pas de quoi faire la Havdalah, parce qu'on ne peut pas faire la Havdalah sur du pain. C'est dans la halakha aussi, c'est pas comme le Kiddush. Parce que Kiddush, c'est lié au repas. Havdalah, c'est pas lié forcément au repas. Même s'il y a une mitzvah de faire Seuda Revit, qu'on va voir par la suite, mais c'est pas lié à la Havdalah. Donc, on ne peut pas faire Havdalah sur du pain. Donc, si quelqu'un n'a pas de quoi faire la Havdalah, c'est-à-dire n'a pas de vin ou de boisson alcoolisée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Havdalah dans la Hamida. S'il a oublié Atachol Antanu, est-ce qu'il doit reprendre ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Là, oui. Il doit reprendre. C'est-à-dire qu'on parle d'un cas où il ne va pas avoir de vin le lendemain aussi. D'accord? C'est-à-dire qu'il est coincé, il n'aura pas de vin, ni le Motsei Shabbat, ni le dimanche d'après, dans la journée. Un cas un peu rare. Mais donc, il n'a que sa Havdalah qui revient, en fait, au cas de base, c'est-à-dire que c'est dans la Hamida. Donc, il reste qu'avec la Hamida, et si que jusqu'à dimanche. D'accord? Jusqu'à dimanche, il n'aura pas de verre de vin, parce que là, on peut faire la Havdalah que jusqu'à dimanche. Même s'il y a un avis qui dit qu'on peut faire jusqu'à mardi, mais la halakha, elle est qu'on peut faire que jusqu'à dimanche. Donc, s'il n'aura pas de verre de vin, ni Motsei Shabbat, ni dimanche, alors il fait que dans la Hamida, et s'il a oublié, il doit reprendre, parce que c'est ça l'Havdalah qui lui reste. Si quelqu'un sait qu'il a un verre de vin, le lendemain matin, dimanche matin, Motsei Shabbat, il n'a pas, et que dimanche matin, il aura du vin. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut manger le Motsei Shabbat? Parce que pour lui, on a dit on ne peut pas manger avant la Havdalah. Est-ce que c'est une halakha qui concerne que le Motsei Shabbat? On dit que puisque le lendemain, je vais avoir mon verre de vin, donc je vais faire ma Havdalah dimanche. Est-ce qu'il peut manger ou pas? Il y a deux avis dans ce Shulchan. S'il a dit à Atachol Antanu, il peut manger? Non, parce qu'on a dit comme ça. Havdalah, il y a deux étapes. Il y a Atachol Antanu dans la Hamida, et après, Havdalah sur le verre. Entre les deux, on n'a pas le droit de manger. D'accord? Maintenant, dans notre cas de figure, le verre de vin en question, il va l'avoir que dimanche matin. Maintenant, il a fait Atachol Antanu, et le verre de vin, il va l'avoir dimanche matin. Qu'est-ce qu'il fait Motsei Shabbat? Est-ce qu'il peut manger? D'accord? Parce que pour lui, sa Havdalah du Motsei Shabbat, elle va être repoussée à dimanche matin. Donc maintenant, il se trouve entre les deux Havdalot. Il y a deux avis. Il y a un avis dans le Shulchan qui dit qu'on a parlé que du Motsei Shabbat, c'est sûr qu'il peut manger. Et il y a un autre avis qui dit non. Il y a un autre avis dans le Shulchan Aruch
qui dit Yesh Omrim ve Yesh Omrim, deux avis. Un deuxième avis qui dit non, on ne mange pas, jusqu'à ce qu'il fasse le lendemain la Havdalah sur du vin. Ma halakha, la halakha elle est comme ça. Si c'est quelqu'un qui peut s'abstenir de manger, qui n'est pas faible ou qui va bien manger le Shabbat, alors c'est bien qu'il attende et qu'il ne mange pas jusqu'au lendemain, jusqu'à ce qu'il fasse Havdalah le dimanche matin. Le mieux, c'est qu'il essaye de trouver emprunté, et qu'il essaye de se débrouiller un verre de bière ou un verre de vin, d'accord, de manière à ce qu'il fasse l'Havdalah le Motzei Shabbat. S'il peut attendre, il faut qu'il attende. Si c'est quelqu'un de faible, ou il a très faim, ou il a vraiment besoin de manger, alors il peut manger. Mais après, c'est fini, il ne peut plus faire l'Havdalah. D'accord? On reste d'abord pour l'instant dans l'Havdalah. Donc on reprend. Il y a pas mal de détails ici. Que ce soit clair. L'Havdalah de Chachamim, comme on a expliqué en live tout à l'heure comment ça a été institué, il y a deux étapes. Il y a Atachonantanu dans la première bracha. On a expliqué parce que la première bracha, c'est là où on reçoit l'intelligence. Et grâce à l'intelligence, on peut différencier. C'est ça, Havdalah, faire la différence. Ou bien parce qu'il y a les demandes. Et donc on fait Havdalah avant qu'on demande. Alors, c'est Shabbat. Deuxième partie, faire sur un verre de vin. Pourquoi c'est mieux de faire sur un verre de vin? Parce qu'on fait une vraie bracha. D'accord? Ça, c'est les deux étapes. Deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'on ne mange pas avant la Havdalah. Un verre d'eau, on peut, mais toute autre chose, on ne peut pas avant la Havdalah. Si on a oublié Atachonantanu dans la Hamida, c'est pas grave, on ne reprend pas. On fera Havdalah sur le verre de vin. Mais si on a aussi mangé, alors là, il faut reprendre la tfila. En faisant un tnaï au début, comme on a dit. D'accord? Et on reprendra la Hamida avec Atachonantanu et après on fera le verre de vin. Si quelqu'un n'aura pas du tout de verre de vin jusqu'à même dimanche, alors pour lui, ça Havdalah, c'est que la Hamida. Si quelqu'un va avoir un verre de vin le lendemain, alors ça dépend. S'il peut ne pas manger, c'est mieux. Il attendra de faire Havdalah dimanche matin et après il mange. S'il a très faim ou s'il est faible ou peu importe, alors il peut manger. Après, il a perdu la Havdalah sur le vin. Il fera que Atachonantanu et Zéou. Et après, il mange. Et il ne fait plus l'Havdalah sur le verre de vin. D'accord? Il y a des questions? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, moi j'ai une question. Moi j'avais lu en fait que 45 minutes, en effet, on ne pouvait pas manger avant la Havdalah. Est-ce que c'est du coup c'est plus que 45 minutes? Parce que là, on a vu au début, là, par rapport à la sortie des étoiles, plus à peu près 20 minutes. Donc du coup, ça fait combien de temps avant il ne faut pas manger? Encore une fois, je n'ai pas compris. L'heure de sortie de Shabbat du calendrier est déjà arrivée? Oui, là, vous m'entendez là? Oui, donc on va dire, voilà, donc moi je regarde le calendrier, donc c'est l'heure de 19h20, donc j'enlève 45 minutes et je mange plus. Est-ce que ça, je continue comme ça ou pas? Encore une fois, c'est quoi? J'ai pas compris, c'est quoi les 45 minutes? En fait, je peux pas manger avant la Havdalah. Dès que Shabbat est sorti, d'accord? Tant que j'ai pas fait ma Havdalah, je peux pas manger. D'accord. D'accord? Alors, si on a faim, on peut prendre même soi-même le verre de vin et faire automatiquement la Havdalah. Dès que je fais ma Havdalah, je peux manger. Maintenant, à ne pas confondre avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Baruch HaMavdil pour faire des mélachot, c'est pas la Havdalah. Il faut bien que ce soit clair. Tout le monde a bien compris cette nuance. Le Baruch HaMavdil qu'on dit, c'est pour pouvoir faire des mélachot. Mais la Havdalah, c'est ça qui va me permettre de manger. Il y a deux choses, il y a manger et faire les mélachot. Dès que l'heure de Motzei Shabbat est sortie, il faut que je dise Baruch HaMavdil. Dès que j'ai dit Baruch HaMavdil, je peux faire tout ce qui est chol. Mais manger, non. Manger, il faut faire la vraie Havdalah. Comme on a dit, la mitzvah de Havdalah, elle n'est pas liée au mélachot de Shabbat. D'accord? Donc, dès qu'on aura fait la Havdalah, on peut manger par avant. Un verre d'eau, on peut. Boire, on peut. Boire de l'eau, on peut, il n'y a pas de problème. D'accord? D'accord, oui. Pardon. Oui. Il ne doit pas chanter jusqu'à dimanche matin pour le verre de vin ou dimanche toute la journée, c'est compté pareil? Toute la journée. Ah, même s'il a le verre de vin dimanche après-midi, il faut qu'il tienne. Ouais. Ça, c'est un peu bizarre comme cas. C'est un peu loin, mais ouais. Ouais. Encore une fois, s'il ne peut pas tenir, il mange, c'est fini.
Bien sûr. Ouais. Mais comme ça, c'est puisqu'il y a deux avis dans le Shulchan Aruch, et il y a une règle qui dit que quand le deuxième avis est ramené en deuxième, c'est comme ça qu'on tient à la fin. Donc en deuxième avis, c'est marqué qu'il faut attendre. Mais bien sûr, les poskim ils disent qu'on parle de quelqu'un qui peut tenir. D'accord? Si quelqu'un il a du mal, ou il a faim, ou il est faible, alors pour lui, ça ne concerne pas sa halakha, il s'appuiera sur l'avis qui dit qu'on mange et c'est tout. Pour lui, ça Abdallah, ça sera que dans la tfila. Parce qu'il y a deux parties, il y a la tfila et le verbe. D'accord? Voilà. Prochain shiur, on fera encore un dernier shiur sur ça, sur toutes ces... Et on clôturera tout ce qu'on a vu de déroulement du Shabbat depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Il nous reste à voir encore quelques rajouts dans la tfila, à la fin de la tfila de Harvit. Et après des détails, comment faire la Havdalah avec le nerf, quelle bougie, quel bessamim, et encore quelques détails sur la Havdalah. Et on clôturera, et on passera Bezrat Hashem à un nouveau sujet. Voilà. Shavua Tov à tout le monde. Merci. Merci Rav, Shavua Tov. Merci, Shabbat. Merci beaucoup.